Souvenons-nous que les 120 disciples de Jésus étaient dans la chambre haute, attendant la promesse de Dieu. Amen. Est-ce que vous attendez la promesse de Dieu pour votre vie? Amen. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Et il a promis le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est important d'être dans cette attente-là. C'est important de dire à Dieu, viens. Parce que si tu ne viens pas, je ne pourrai pas tenir jusqu'au bout. Amen. Le croyant en Jésus-Christ a vraiment besoin du Saint-Esprit. Amen. On va prier pour la parole, que ce soit l'Esprit de Dieu qui souffle sur nos cœurs, amen, qui souffle sur nos vies, pour que nous soyons vraiment ses témoins. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Comme les 120 dans la chambre haute, nous nous attendons à toi. Nos cœurs trépignent d'impatience de ce que ta promesse descende sur nos vies, sur nos cœurs, non seulement dans les dons, mais pour ta présence dans nos vies, pour nous aider sur le chemin. Tu as promis que tu ne nous laisserais pas orphelins. Nous nous attendons à toi. Merci pour tes paroles qui sont esprit et vie, que tu vas répandre, Seigneur mon Dieu, au travers de ma bouche, que toute chair soit effacée, mais que toi, Saint-Esprit, tu trouves un écho favorable dans les cœurs à travers à la prédication de ta parole. La louange et l'honneur à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons prendre de la Bible dans l'Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 31 et 32. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 31 et 32. Alors, il s'est passé ce jour-là quelque chose que Dieu a décidé d'honorer chaque fois qu'on se rassemblera et chaque fois qu'on s'attendra à lui. La Bible dit dans le verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Pensez qu'ils ont quelque chose de plus que nous? Non. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous, ou peut-être vous lisez quelques-uns, les plus spirituels, les responsables. Non. La Bible dit de façon absolue, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est par les vertus du Saint-Esprit que ça peut se faire. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun en eux. Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Pourvu que nous nous attendions à lui avec foi. Je veux dire à quelqu'un, même si tu es là pour la première fois, attends-toi à lui. On n'entendra pas forcément les tremblements de terre, quoique. Mais le Seigneur accomplira sa promesse. Amen. Tous remplis du Saint-Esprit. Je veux juste faire une chose. Vraiment nous dire que beaucoup de croyants associent l'expression être rempli du Saint-Esprit uniquement à des manifestations spectaculaires, comme le parler en langue, prophétiser ou encore guérir. Mais est-ce là la preuve ultime de la plénitude du Saint-Esprit? Non, vous dirais-je. Car la vraie plénitude du Saint-Esprit se mesure d'abord par la transformation du caractère, par le fruit de l'Esprit, ensuite par l'exercice des dons dans l'amour et dans l'humilité. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu ne vient pas pour donner des dons à un tel ou un tel. Il vient pour remplir tous. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et ça, c'est important. Quand il vient, c'est dans cet objectif. Que chacune et chacun s'attende à lui. Je disais tout à l'heure qu'on a tous besoin du Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui, dans la foi, abandonnent, se découragent ou vont dans tous les sens. Mais est-ce qu'ils ont fait appel au Saint-Esprit? On doit faire appel à Dieu. Amen. Je veux poser juste une question. Tout le monde se souvient du disciple Pierre, qui s'appelait Simon. Tout le monde se souvient de lui? Est-ce qu'on a quelque chose à lui envier avant la Pentecôte? C'était le fougueux,
c'était le bagarreur, c'était celui qui était prêt à couper l'oreille. On est d'accord ou pas? Pourtant, il a vu Jésus. Pourtant, il marchait avec Jésus. Pourtant, il a pris des temps de prière avec Jésus. Mais c'est lui qui était le premier à vouloir couper l'oreille. Donc, que personne n'a à rougir de ce Pierre-là. Lui, il a vu Jésus. Il a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Puis, je vais vous parler de Jacques et de Jean. Vous vous souvenez de Jacques et de Jean? Ils allaient entrer dans un village et le village n'a pas voulu les recevoir. Ils disent à Jésus, faites tomber le feu du ciel sur eux. Est-ce que quelqu'un peut avoir à rougir de... Eux, ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils l'ont vu face à face. Puis, il y a le reniement de Pierre. Puis, il y a tous ceux qui l'ont abandonné dès qu'il y avait le danger. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un, n'est pas à rougir, on est tous les mêmes. On est humain, on est charnel. Sauf que la différence s'est faite lorsque le Saint-Esprit est arrivé. Amen. Il faut aspirer au Saint-Esprit. Il faut dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'encourages. Mais avant que tu le dises, il a déjà prévu ça. Amen. Il a déjà prévu quelque chose. Il a déjà prévu d'être avec chacun de nous. Il a déjà prévu d'être dans notre cœur. Il a déjà prévu, j'ai envie de le dire, de nous remplir de lui. Amen. Pour nous donner la force de pouvoir avancer et d'être ses témoins. C'est la raison pour laquelle il parle du fruit de l'esprit. C'est la marque du caractère de Christ en nous. Galates 5, versets 22 à 23 dit, le fruit de l'esprit, ce n'est pas une question de don visible, mais c'est une question de vie intérieure transformée. Jésus disait dans Matthieu 7, 16, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Porter du fruit, c'est vivre dans l'amour. C'est vivre dans la patience, c'est vivre dans la douceur, c'est vivre dans la maîtrise de soi. Et pour ça, on a besoin du soutien de Dieu. Amen. Vous n'avez jamais entendu cette expression, je ne sais pas, il a habité du Saint-Esprit, il a fait une belle œuvre. C'est parce que c'est Dieu qui fait cela. Jean 15, 5, Jésus disait, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc il parlait du fruit de l'esprit, il parlait du caractère de Jésus en nous. Amen. Le fruit, c'est le signe de notre attachement à Christ, pas seulement de notre activité à l'église. C'est le cœur de Christ en nous qui nous donne la capacité d'aimer, de pardonner, de pouvoir vivre des choses comme Dieu le veut. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est ce que ça veut dire. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est ce que ça change dans leur vie. Amen. Ça change dans notre caractère. Autrement, on est tous comme Pierre avant la Pentecôte et les autres. On est tous fougueux. On a du mal à pardonner. On vit des choses difficiles, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Saint-Esprit change toutes choses. Amen. Puis la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, il parlait en langue, il prophétisait les dons spirituels. En fait, ce sont des outils pour le service. Pas pour la maturité, pour le service. 1 Corinthiens 12, 4 à 11 en parle, les dons. Parler en langue, la prophétie, la guérison, le discernement, et j'en passe. Ces dons sont nécessaires pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire pour que l'Église grandisse, pour que l'Église s'affermisse, ils ont besoin de ces dons-là. C'est pas pour l'élévation personnelle, c'est pour grandir en maturité. Dieu distribue les dons selon sa volonté. On peut avoir des dons, mais on peut manquer de maturité spirituelle. Les Corinthiens sont un exemple. Corinthiens, c'est une communauté chrétienne à l'époque. Ils étaient remplis de dons, mais ils étaient divisés, ils étaient charnels. Ils avaient besoin de maturité spirituelle. Ils avaient besoin du fruit de l'esprit en eux. Amen. C'est d'autant plus vrai qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, « Quand je parlerai les langues, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Le fruit garantit que les dons sont exercés avec amour, avec humilité, avec sainteté. J'ai besoin des dons, mais j'ai besoin du caractère de Christ pour exercer ces dons. Amen.
Les dons que Christ a utilisés lorsqu'il était là dans son ministère, il a utilisé vis-à-vis des gens qui l'ont insulté après. Mais qu'est-ce qu'il a eu à dire? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a utilisé des dons de guérison, de résurrection, tout ça avec le caractère d'amour du Père. Amen. On a tous besoin de ça. C'est pour ça parfois on n'est pas de bons témoins. Même en étant bons prédicateurs, en priant les uns pour les autres, en faisant un certain nombre de choses, on n'a pas le caractère et on a besoin d'avoir ce caractère. Et c'est de ce caractère-là dont le Saint-Esprit vient nous remplir. Amen ou pas? Je vous sens calme, ou je dis des bêtises. Gloire à Dieu. Et le croyant doit avoir cet équilibre, un caractère transformé et une puissance pour servir. Amen. Éphésiens 5:18 dit, soyez remplis de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est marcher selon l'Esprit chaque jour. Je veux dire à quelqu'un, ça n'arrive pas un coup comme ça. C'est progressivement, au fur et à mesure qu'on laisse le Saint-Esprit forger notre cœur, forger notre caractère. Amen. Au fur et à mesure que je dispose mon cœur à le faire. Je veux dire à quelqu'un, je veux nous dire à tous que Dieu cherche des hommes et des femmes qui portent du fruit et qui exercent des dons dans l'amour. Le fruit va nous garder ancrés dans le caractère de Dieu. Les dons nous aident à servir avec puissance, mais le fruit nous garde dans le caractère et la volonté de Dieu. Jésus lui-même, je le disais tout à l'heure, était rempli de l'Esprit. Il guérissait, il prophétisait, il exerçait pas mal de dons, mais il vivait aussi dans l'amour, dans la miséricorde, dans la douceur et dans l'obéissance. En fait, le désir de Dieu, c'était de faire de nous plusieurs Jésus, qui, dans leur entourage, manifestent de l'amour, de la miséricorde et expriment la patience et la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des candidats ce matin? Mais Dieu remplira les candidats. Est-ce qu'il y a des candidats ce matin? Gloire à Dieu, je vois peu de mains se lever. C'est dommage. Dieu veut remplir tout le monde. Amen. La Bible dit qu'ils furent tous remplis. Merci Serge, je t'ai vu. Alléluia. C'est vrai, c'est pas un jeu, c'est une réalité. Est-ce que nous sommes prêts à être remplis? Parce qu'il veut qu'on soit ses témoins partout. Pas des gens qui viennent ponctuellement le dimanche, mais il veut qu'on soit marqués de lui. Pour que tous voient son amour. D'après vous, comment les gens verront l'amour de Dieu? Les gens qui ne connaissent pas, comment ils verront l'amour de Dieu? Comment ils verront la miséricorde de Dieu? Comment ils verront la puissance de Dieu? Mais c'est au travers de nos vies, remplies du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit, c'est pas forcément faire des choses spectaculaires, mais c'est surtout ressembler à Jésus. La femme était condamnable. Elle est venue, Jésus lui a donné une deuxième chance. Amen. Il allait avec les gens de mauvaise vie. Il disait pas, eux, ils vivent mal, c'est des païens, c'est des gens qui vont en enfer. Non, il allait avec eux, avec douceur, avec amour. Il manifestait l'amour de Dieu. Je veux poser la question à une personne, à moi-même et à chacun de nous. Vous pensez que si Jésus ne faisait pas cela, est-ce que quelqu'un aurait pu marcher avec Dieu? Personne. Moi, le premier, on serait tous condamnables. Mais il a toujours tendu sa main. Mais il veut nous donner son caractère pour que nous aussi, nous soyons des hommes et des femmes qui tendent la main. Amen. Des hommes et des femmes qui tendent la main. Et pour y arriver, il veut te remplir. Il veut me remplir. Amen. Les dons spirituels sont utiles, très utiles, je dirais même. Mais ils sont temporaires, ils sont fonctionnels. Le fruit de l'esprit est essentiel. Il est durable et surtout, il touche notre relation avec Dieu. Il touche notre relation avec les autres. Surtout ceux avec qui on a des problèmes. Ceux avec qui on juge qu'ils ont un caractère difficile. Parce que Dieu les aime. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu les aime. Si vous ne les aimez pas, qui va les aimer? Amen.
tous ceux qu'on condamne dans notre société, Dieu les aime. Tous ceux qui sont condamnables dans vos familles, dans vos voisinages, Dieu les aime. Si nous, on ne les aime pas, qui va les aimer? Dieu ne descendra pas. Hein? Il est déjà descendu par son Saint-Esprit. Cherchons les dons avec sagesse, mes bien-aimés, mais poursuivons avant tout le fruit de l'Esprit, car c'est la vraie preuve que le Christ vit en chacun de nous. Amen. Les dons sont nécessaires, oui, mais le fruit de l'Esprit, il est non négociable. Un chrétien rempli du Saint-Esprit porte du fruit et manifeste automatiquement les dons. Mais dans l'ordre divin, caractère d'abord, Dieu veut toucher et transformer mon caractère d'abord et me donner la puissance après. Amen. On va s'incliner, on va prier. Il ne s'agit pas de remplir la tête, mais il s'agit de remplir le cœur et d'avoir des cœurs qui soient remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu. Si ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont venus pour dire, Seigneur, je veux que tu me remplisses aussi. Amen. Je veux que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Je veux que tu touches et tu transformes mon caractère. Amen. Que chacune et chacun s'incline et pose la question à Dieu. Et dise à Dieu, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux venir sur moi ce matin? Est-ce que tu peux me remplir ce matin? Seigneur, fais-moi porter le fruit de ton esprit chaque jour. Pas que ce dimanche, pas qu'en ce jour de Pentecôte, mais tous les jours, à chaque pas. Remplis-moi non seulement de tes dons, mais aussi et surtout de ton caractère. Remplis-moi non seulement des dons, mais aussi de ta volonté, de ton amour, de ta paix et de ta main tendue vers les autres. Aide-moi à exercer les dons avec l'amour, avec humilité, avec discernement. J'ai besoin de toi. Descends maintenant dans mon cœur. Descends maintenant dans mon cœur. Descends maintenant dans ma vie. Remplis-moi de ton caractère et remplis-moi de tes dons. Toi seul peux le faire. J'ai pas besoin de manifestations extraordinaires. J'ai besoin simplement que tu rentres en moi. J'ai besoin simplement que ce matin, par l'œuvre de ton esprit, tu me visites. Tu visites mon cœur. Toi seul sais le faire. Toi seul peux le faire. Le chemin de mon cœur, c'est toi seul qui le connais. Le chemin de mon cœur, c'est toi seul qui peux l'atteindre. Je te dis une seule chose. Oui, Seigneur, viens. Viens, remplis-moi. La Bible dit qu'ils ont prié et ils furent tous remplis. La Bible dit, tu ne faisais exception de personne. Je prie que tu convainques par ton Saint-Esprit chacune et chacun afin d'être remplis. Amen. Afin d'être remplis. Ton but, Seigneur, ce n'est pas que nous soyons tous candidats pour dire je suis de telle église évangélique, je suis de telle église chrétienne. Non, mais c'est que nous soyons tous tes disciples et que nous soyons tous tes témoins. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Dispose ton cœur, il va nous visiter maintenant. Si tu es disponible, il va nous remplir maintenant. Saint-Esprit, descends. Descends par ta grâce, par ton toucher. Descends dans nos cœurs. Toi seul connais le chemin. Fais une œuvre de transformation. Touche-moi, convainc-moi et donne-moi de vivre chaque jour un peu plus ton amour. Chaque jour un peu plus ta miséricorde. Chaque jour un peu plus ta paix. Chaque jour un peu plus ta grâce, afin que tous te voient en moi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu n'oublies personne. Tu n'oublies personne. Tu agis maintenant. Je te rends grâce parce que tu le fais dans ma vie, tu le fais dans mon cœur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu agis avec puissance. Merci parce que je m'attends à toi. Ton église s'attend à toi. Même celui qui était là pour la première fois s'attend à toi. Tu agis avec puissance et tu te glorifies. Ah Seigneur, merci que c'est tellement bon de te recevoir dans mon cœur. C'est tellement bon, cette œuvre de transformation. Moi seul peux le sentir. Un tel peut le sentir. Mais tu le fais pour ta gloire. Parce que le désir de ton cœur, c'est que nous soyons tes témoins à Jérusalem, notre Jérusalem. Dans la Judée, notre Judée. Mais jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, remplis-nous de ton onction. Remplis chacune et chacun. N'oublie personne, je t'en prie. Et donne gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Amen, amen.